Tiens, on va parler de ton ami Mathilde Panot, tiens, Gilles Vernet. Mon ami, mais parlons-en. Si, bah, c'est ton ami, c'est ton ami. Regardez, déjà, je vais vous montrer cet extrait incroyable de Mathilde Panot, le génie, qui est incapable de situer la Palestine sur une carte. Regardez, ça, alors ça, je bois du petit lait. Je pense que cet extrait, je vais le mettre 3-4 fois dans l'émission. Regardez, je vais le mettre d'ailleurs tout de suite sur les réseaux, hein, mettez-le tout de suite s'il y a encore quelqu'un sur mes réseaux sociaux. Qui tousse comme ça? C'est moi, excusez-moi. C'est toi? Ouais. Écoute, si tu dois décéder, décède en silence. Merci. Merci, ma chérie. Hein, vraiment, non, mais je te le demande comme un service. J'ai des téléspectateurs qui nous regardent. Hein, merci. Regardez Mathilde Panot. Cet État de Palestine, il se situe à l'est ou à l'ouest du Jourdain? Du fleuve Jourdain. Pourquoi cette question? Pour savoir où vous situez l'État de Palestine à venir. Nous nous appuyons sur les résolutions de l'ONU. Oui. Mais physiquement, géographiquement, vous le situez où, cet État de Palestine? Je ne comprends pas votre question. Je m'appuie exactement sur les résolutions de l'ONU. Mais très bien, mais la France insoumise demande la création, la reconnaissance par la France, je crois, de l'État de Palestine. Oui, comme 138 pays l'ont déjà fait dans le monde, eh bien nous faisons comme les 138 pays et comme l'ONU. Voilà. Géographiquement, c'est à l'ouest du Jourdain, du fleuve Jourdain? Mais je ne sais pas, en fait, je ne sais pas ce que vous essayez de me faire dire. Donc, non, en fait, je ne vais pas aller vers des choses qui... Où vous situez l'État de Palestine? Mais sur le droit international, point. Sur le droit international, sur ce qui a été dit sur le droit international. C'est incroyable. Et lui, je l'adore. Hein. Ouais. Non, mais elle a très bien compris. Jourdain en plus. Lui, il est incroyable. Lui, il est incroyable. Je l'adore. C'est juste, on lui demande de situer sur une carte. Est-ce qu'on peut revoir juste le début de la vidéo quand il lui demande si elle se situe à l'est ou à l'ouest du nord? Non, mais regardez sa tête. On aurait dit moi en cours d'histoire géo. Bon, voilà. Gilles Vernet, tu trouves ça normal? Je trouve que les questions sont agressives. Il est sorti, hein. Il est sorti. Dans le couloir de la mort. Regardez là. Non, mais c'est insupportable, ce mec. Palestine, il se situe à l'est ou à l'ouest du Jourdain? Du fleuve Jourdain. Pourquoi cette question? Pour savoir où vous situez l'État de Palestine à venir. Nous nous appuyons sur les résolutions de l'ONU. Je le veux en gifle de son montage. Je le veux en gifle, les chéris. Oui. Ça, voilà, pendant l'émission, faites travailler un peu si vous avez le temps, Léa notamment. Je le veux en gifle sur mon compte. Voilà, pendant l'émission, je le veux en gifle sur mon compte avec la question. Et derrière, Mathilde Panot, c'est extraordinaire. La tête de Mathilde Panot, elle m'a rappelé moi, quand on m'a demandé de faire une division à virgule. En seconde, je ne savais pas encore la faire. Je vous jure que c'est vrai, j'étais au tableau, j'étais comme ça, et je regardais les autres élèves comme si j'étais dans le juste prix. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et il y avait d'ailleurs encore Michael Bellitti, tu vois, qui était là. Qui était là. Récurrent. Non, mais je vous jure, mais ça c'était insupportable. Je me suis retrouvé. Parce qu'en plus, moi, il faut savoir qu'en seconde, j'avais un look, mon frère, j'avais les cheveux ici. J'avais des bagues de partout. Ah ouais? J'avais un look, j'avais une chemise ouverte jusqu'ici. Je me prenais pour un plèbe de ouf. Je suis arrivé et à un moment il dit Hanouna au tableau et là j'arrive. On l'a créé comme ça. Ouais, c'est quoi le problème? Tu peux me faire cette division? Et là, frérot, écoute-moi. Hein. Tu peux demander à Béli, tiens, je suis comme j'arrive pas, impossible. Je suis resté peut-être une demi-heure au tableau comme Ahmad. Il vous a gardé le prof? Impossible de faire la division à virgule, impossible. D'ailleurs, je sais toujours pas la faire. Hein. Non, mais c'est division à virgule, c'est un enfer. Ah bah Mathilde Panot, voilà. On va revoir cette image dans un instant. L'État de Palestine, il se situe à l'est ou à l'ouest du Jourdain? Du fleuve Jourdain. Pourquoi cette question? Pour savoir où vous situez l'État de Palestine à venir. Nous nous appuyons sur les résolutions de l'ONU. Moi, j'avais envie de fêter cette séquence avec une perruque. Gilles Vernet, qu'est-ce que tu dis? Je dis que les questions sont un peu agressives. Non, mais Gilles, Gilles, sans rigoler. Non, mais la question n'a pas de sens. S'il te plaît, arrête, ta voix nous insupporte. Ah bon, bah ok. Gilles, non, mais juste, mon chéri. La question n'a pas de sens, si je peux le dire avec une autre voix. Voilà. Vous vous rendez compte? C'est quoi? Il essaie de la piéger? Non, mais Gilles, quel est le s'il te plaît, essaie d'être un peu sérieux, s'il te plaît. Parce que Gilles, après, tu passes. Franchement, après, les gens disent que tu n'es plus crédible. Là, franchement, non, là, c'est pas, là, ton analyse, c'est normal. Géraldine, explique-lui. Alors, toi, tu trouves que la question est agressive. Moi, je trouve que c'est sa réponse qui est agressive. Ah, bien sûr. Parce qu'il est très sympa, le gars. C'est son silence qui est agressif. C'est ses yeux comme un lapin pris dans les phares d'une voiture qui sont agressifs. Et excuse-moi, je trouve que c'est dégueulasse parce que là, justement, tout s'effondre, en fait. Ah, bien sûr, une fois de plus. Quand je vous dis qu'il ne travaillait pas, je vous l'ai dit ou pas? Tout son opportunisme, toute cette histoire de clientélisme, de côté pour genre...
draguer une certaine frange électorale. C'est ça, en fait. Ils sont juste dans une posture. Je les préviens tout de suite, pour le 14 mars, qu'ils ne se présentent pas comme ça devant moi. Et pardonne-moi, Gilles. Non, il faut qu'il travaille un peu. Tu dis qu'il est agressif quand Bourdin posait des questions bien plus agressives, tu criais au génie. Et là, comme par hasard, tu le trouves agressif alors qu'il est extraordinaire, il fait bien son travail. Et pour le coup, il est très calme et très posé. Non, mais en plus, c'est une question, c'est normal. Oui, c'est une question, puisqu'il lui demande de positionner le futur État dont elle rêve. Donc, c'est quand même une question assez légitime. Où est ce futur État? Et donc, c'est bien la preuve que simplement c'est un prétexte et que le sujet, elle s'en fiche au fond du sujet. Qu'elle l'utilise juste comme un porte-étendard pour essayer d'aller draguer. Même si elle est nulle en géographie, ce qui est possible toujours, c'est le slogan des pro-palestiniens, c'est From the river to the sea. Donc c'est pas dur à comprendre que c'est à l'ouest du Jourdain. C'est pas dur, de la rivière jusqu'à la Méditerranée. Donc il suffit de. Elle connaît même pas la cause palestinienne, quoi. C'est terrible. Après tu peux dire, je sais pas, tu vois, moi ce que je reproche, c'est que tu viens avec 23 feuilles, là, 23 fiches. Si on te dit c'est où la Palestine, tu dis ok, moi je me bats pour ça, je me bats pour la Palestine, je sais pas où c'est. Voilà. C'est désastreux si elle dit je sais pas alors que. Mais c'est mieux que ça. Exactement, je suis d'accord avec toi. Parce que ça, tu montres carrément aux gens. T'emmènes les gens dans une galère en fait. Elle en a rien à foutre. Ça veut dire qu'elle a un combat non sincère. C'est ça, c'est qu'en fait, elle en a rien à foutre. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est mieux de dire je sais pas. C'est ça que je dis. Tu veux que je te dise? Moi, j'adore les gens qui sont sincères dans leur combat, quel qu'il soit. Bien sûr. Et je vais te dire, et je te jure que c'est vrai. Pourquoi je suis comme ça avec elle? Parce que je sais très bien que elle n'y connaît rien. Elle s'en fout totalement du sort des uns et des autres. Je te le dis. Exactement. Elle s'en fout totalement. Donc voilà, donc c'est ça l'histoire. C'est ça. Moi, c'est ça qui m'en fout. Moi, si son combat était vraiment était sincère, on aurait été avec plaisir. Et il y a les bétons armés sur le dossier. Exactement. À ce moment-là. Bah, bien sûr. Mais on voit très bien que c'est elle qui n'y connaît rien. C'est de l'opportunisme. C'est le même principe quand ils soutiennent les SDF qui mangent dans un resto UP du 7e juste avant. Et là, ils soutiennent la Palestine. Tout est du mytho. Tout est de la fame. C'est un axe. Non, et puis elle reste dans son discours établi par le groupe. Ils ont tous le même discours. Vous écoutez-les tous, tes amis. Tu peux avoir un discours et quand tu défends quelque chose, tu peux savoir où c'est sur une carte. D'ailleurs, il vient avec moi le 14 mars, il va tous les voir, il va être comme un fou. Ah ouais. C'est vrai. Tu as demandé des autographes. C'est vrai, tu vas être content. J'y vais pour vous accompagner, j'y vais pas pour les voir. Mais tu vas les voir quand même. Attends, c'est sympa, eh oh. Oui, oui. Attends, eh oh, dis-moi, oh, ouais. Ils vont pas lui parler. 14h. Je suis pas sûr qu'ils lui parlent. Ouais. Non, mais 14h, ici, ils vont te parler quand même. Ils vont être contents de te voir. La tête quand même. Et leur représentant sur toutes les chaînes. C'est vrai. Ah si, t'es leur représentant sur toutes les chaînes. Hein, il est meilleur que, je te jure, il devrait te prendre. Pourquoi? Non, mais je te jure qu'il devrait te prendre. Tu prends 6 000 €. Tu serais élu, député, toi. On a fait élire Louis Boyard. Je peux te dire que Gilles Verdez. Non, mais les gars, il leur met une dose. Ah oui. Ah, mais franchement, tu sais que toi, est-ce que tu serais pas le nouveau, sans charrier? Est-ce que c'est pas toi? Mélenchon. Est-ce que c'est pas toi qui va remplacer Mélenchon? Le nouveau Mélenchon. Tu le laisserais partir? Tu le laisserais partir? Ah bah oui. Non, mais s'il doit remplacer... Gilles sortait PMP. S'il doit remplacer Mélenchon, ah bah oui. Mais ils ont tous commencé en faisant de la télé. Ça serait fort. T'imagines, on voit Gilles Verdez au deuxième tour des élections présidentielles. Incroyable. T'imagines le nouveau président et tu vois la tête de Gilles Verdez. Non mais sans déconner, t'imagines. Il est 19h59, dans quelques secondes. Vous allez découvrir le visage du nouveau président de la République. Sachez-le, ça risque de secouer un peu. Vous allez voir son visage, vous allez tout de suite le reconnaître. Et là, tu vois la teuté de Gilles Verdez. Non mais sans déconner. J'ai gagné. La vengeance. Français, j'ai gagné. La vengeance. La vengeance. S'il se présente à la députation, il peut gagner. Non mais un député, c'est sûr qu'il gagne. T'as vu qui on a fait gagner? Ah oui. Non mais les gars, parce qu'il est brillant, Gilles. Non mais je sais, comme Dany. Allez.